Bonjour, donc là on va refaire une pointe pour moi, une pointe conique comme ça, avec un bout de tube un peu plus gros, qui est utilisé pour mettre entre pointes, entre le mandrin et par exemple la poupée mobile. Voilà. Donc celle-là c'est celle que j'avais faite hein, avec un épaulement, mais bon elle commence à être usée, puisque à chaque fois si on veut vraiment être précis, il faut faire une petite passe sur le cône pour se remettre en alignement. Donc on va en faire une avec ça, j'ai un morceau de tube là, et on va faire avec ça. Allez, tout bien serré. On va descendre déjà pour faire la queue là de 20 à 16. Ah, je ne mets pas d'avance automatique, hein, je le fais directement au traînard pour aller plus vite. Hein. Donc pour l'intérêt, par contre, il faut faire attention parce que les copeaux sont assez coupants, hein, c'est de l'acier au chrome. Hein. Donc l'acier au chrome c'est un peu embêtant. Ça fait des beaux copeaux, il faut s'arrêter de temps en temps pour qu'ils se coupent. Sinon ça peut être dangereux. Bon là je fais des passes de 5 dixièmes, c'est de l'acier assez dur quand même, on va pas non plus prendre des trop grosses passes. On va mesurer, et on a là. Alors si les copeaux là ils deviennent bleus là, c'est normal, bleu marron là, c'est normal, on est dans une situation où c'est de l'acier dur. Donc comme c'est de l'acier dur, et ben, ça fait bleuir le copeau. Hein. Puis là je vais vite en plus. Hein. Alors j'ai pas mis de lubrifiant pour l'instant, hein. Je prends pas des gros copeaux, donc l'échauffement ça va, ça chauffe pas. Donc pas de problème. 16,15. Donc allez, 15. On va s'arrêter là après parce que de toute façon ça sert à rien. Quoique je pourrais le mettre à 13. Je vais peut-être le mettre à 13 parce que ça va faire plus de marge pour en cas si je vais affûter le bout. Oh non, 16 c'est bon. Allez, 15.
16,004. Donc on est parfait. Vous voyez qu'on peut quand même être assez précis quand même, hein, même sans visu. Hein. Donc j'ai dit 16, bon on est à 4 microns quoi. Ensuite on va faire un petit chanfrein. Voilà. On va tourner la pièce. On va attaquer le... Je vous reprends après. Hein. Bon, on est parti pour faire le cône. Donc j'ai orienté mon petit chariot là et on va attaquer ça. Essayer de se mettre... tout serré. Ça c'est bon. Et hop. Doucement mais sûrement. Alors ne pas toucher les copeaux avec les doigts là. C'est des copeaux qui sont assez coupants. Prendre une pince, c'est le mieux c'est la pince. Prendre le temps, hein. Faire une belle pointe. Là on va vite, hein.
passe, hein, on s'en fout de la finition pour l'instant. Hein. Je vais enlever les copeaux puis je vous reprends après. Hein. Là, il y en a partout. Ah, on est reparti. Bientôt au bout. Voilà, on arrive au bout. J'essaie de faire la finition. Ah, c'est pas trop mal là. On va finir encore un petit poil plus, ce sera un peu plus fini.
pour une pointe de centrage. Voilà. Passe un petit coup de paille là-dessus. Voilà, la pièce vient terminée. Voilà. En acier Stub. Donc c'est de l'acier qui fait des beaux copeaux, hein, des beaux copeaux bien longs, bien coupants. Hein. Faut quand même se méfier quand même. C'est quand même pas du. Voilà, je mets un peu plus large. Donc ce qui permet de mettre dans le mandrin et puis de pouvoir mettre entre pointes quand on est dans le mandrin par exemple. Et puis à ce moment-là, bah, si vous voulez être vraiment précis au niveau du centre là, bah, vous faites une petite passe juste avant. Et puis là, vous êtes sûr d'être précis. Alors là, il y a de la marge par comparer à celle-ci là, que j'avais avant. Voilà, il commence plus à y avoir beaucoup de marge hein, entre l'épaulement et puis le cône là. Donc, à force, eh ben, on bouffe, et puis ben, après, c'est fichu quoi. Hein. Donc ici, là, ben, là j'ai de la marge avant d'arriver jusqu'au bout. Là, je peux en faire pas mal de passes. Hein. Voilà. Même cône, pareil. Un plus gros, c'est tout. Donc pour mettre là, hein, par exemple. Voilà. Alors, faut pas le faire en acier trempé. Hein. Je le précise, parce que là, ça va être, justement, comme j'ai expliqué, c'est fait pour être usiné au bout. Hein, on n'est pas dans la pointe, dans la contrepointe de la poupée mobile. Ça n'a rien à voir. Hein. La contrepointe de la poupée mobile, vaut mieux le chauffer et le durcir pour le tremper. Alors que l'autre côté mandrin, non, il ne faut surtout pas. Parce que là, en fait, la pièce ne va pas tourner sur le cône. On est d'accord, hein, la pièce restera fixe par rapport au cône, tout tourne ensemble, donc il n'y a pas d'usure. Il y a très faible usure, il peut y avoir une faible usure, par exemple si on a vraiment décalé, hein, si on fait par exemple un cône morse ou autre chose, là automatiquement on va peut-être avoir une petite marque, mais c'est tout. Voilà. Donc et ben voilà pour l'usinage de la contrepointe, hein, contrepointe pour l'usinage en entrepointe sur le mandrin. Hein. Et puis ma foi, ben, si la vidéo vous a plu, vous laissez un pouce. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez laisser un commentaire ou avoir des informations supplémentaires, pas de problème, laissez-moi un commentaire. Allez, à plus, au revoir.